Bonjour, aujourd'hui on va parler de ces applications sur nos téléphones qui comptent nous pas, les podomètres gratuits. Oui, bonjour. C'est vrai que la marche, c'est accessible, c'est bon pour la santé. Pour le cœur, le poids, même le moral. Exactement. Et ces applis, elles peuvent transformer le téléphone en un petit coach personnel. L'idée c'est de voir un peu comment choisir, comment les utiliser simplement sans se perdre. Tout à fait. On va essayer de démystifier tout ça. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire gratuit pour ces applis? Sont-elles fiables? Et puis bien sûr, la question des objectifs. Combien de pas visés? C'est ça, on va clarifier les choses pour que chacun puisse trouver chaussure à son pied, si on peut dire. Bien dit. Alors commençons par ceux gratuits. Souvent on télécharge l'appli sans payer, mais après, Bah oui. Après, il y a souvent des fonctions avancées ou simplement pour enlever la publicité, ou là, il faut payer. Ce sont les fameux achats intégrés ou parfois un abonnement. donc faut être vigilant. C'est ça. Il faut vraiment prendre 2 minutes pour lire la description sur le store et peut-être regarder les avis des autres utilisateurs. Un exemple peut-être? Oui, par exemple, une appli comme Pédomètre Step Counter de Leap Fitness. Elle annonce aucune fonction verrouillée, mais si on creuse un peu, on voit qu'il y a quand même des conditions pour un accès illimité, ce qui ressemble fort à un abonnement caché. D'accord, méfiance donc. Et pour bien choisir, au-delà du prix, quels sont les critères importants, mais expliqués simplement? Alors, 3 points principaux, je dirais. D'abord, la précision Oui. de l'endroit où on le porte. Ah oui. Bah oui, dans une poche de pantalon stable, près de la hanche, c'est souvent plus juste que dans un sac à main qui bouge dans tous les sens. Certaines applis permettent d'ajuster la sensibilité, ça peut aider. D'accord. Deuxième point. La batterie, clairement. Une appli qui utilise le GPS en permanence pour suivre le parcours, ça consomme énormément. Mhm. Pour juste compter les pas, beaucoup d'applis fonctionnent sans GPS, et là c'est bien plus économe. Le GPS c'est utile si on veut vraiment enregistrer un trajet précis, une randonnée par exemple. Logique. Et le troisième point? La confidentialité. C'est important. Que font les applis de nos données de marche, de localisation parfois? Bonne question. Certaines, comme celle de Leap dont on parlait, disent ne pas collecter de données personnelles et ne demandent pas de créer de compte. C'est un bon point. D'autres, comme Google Fit, s'intègrent dans un écosystème plus large, celui de Google. Ce qui peut être pratique, mais... Mais il faut être conscient que les données sont utilisées. Il faut toujours jeter un œil à la politique de confidentialité. Et attention, il y a une app Pacer Pedometer Step Counter, mais par un éditeur nommé Charisma Apps, qui a eu des retours négatifs sur la suppression des données. Faut pas se tromper de Pacer. D'accord. Donc précision, batterie et confidentialité. C'est clair. Maintenant, quelques exemples concrets. Google Fit, par exemple. Alors Google Fit, l'avantage principal, c'est que c'est 100% gratuit. Vraiment. Développé en lien avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, Ah oui, quand même. elle compte les pas, mais aussi les points cardiaques. C'est intéressant ça valorise l'intensité de l'effort. Et elle détecte automatiquement la marche, la course. Et Pacer, la bonne Pacer, celle de Pacer Health. Pacer, c'est la star de la motivation. Très populaire. On peut se connecter avec des amis, faire des défis, c'est ludique. Mais il y a un mais. Oui, la version gratuite est fonctionnelle, mais pour profiter de tout l'aspect motivation, compétition amicale, etc., il faut souvent passer à la version premium, qui est payante. Et pour quelque chose de très simple. Juste compter les pas, sans fioriture. Là, on revient à Pedometer Step Counter of Leap Fitness. Très simple, économe en batterie, car pas de GPS par défaut. Elle met en avant le respect de la vie privée. Mais, comme on disait, il y a cette ambiguïté sur l'abonnement illimité. D'autres options simples? StepSap est souvent cité pour son design, ses graphiques sympas, version gratuite avec pub, version pro payante, Acupedo aussi, simple avec option GPS, mais certains avis sur Android mentionnent des soucis de précision. Et là aussi, une version premium payante. Bon, ça donne une bonne vue d'ensemble, merci. Une fois qu'on a choisi son appli, vient la question et combien de pas faire? Le fameux 10 000 pas. Ah, le mythe des 10 000 pas. En fait, ce chiffre vient plutôt d'une campagne marketing japonaise à l'origine. Ah bon? Oui, la bonne nouvelle, c'est que les bénéfices pour la santé commencent bien avant. Alors quels sont les vrais repères? Pour un adulte, disons entre 18 et 60 ans, viser entre 7 000 et 10 000 pas par jour, c'est déjà très bien pour la santé en général. Et si on veut perdre du poids?
Là, il faut sans doute viser un peu plus haut, oui. Plutôt 10 000, voire 15 000 pas. Et surtout, essayer de marcher d'un pas assez rapide. Et bien sûr, ça doit s'accompagner d'une alimentation équilibrée. Logique. Et pour les personnes un peu plus âgées, disons après 60 ans, Pour les seniors, l'objectif peut être un peu différent. Entre 6 000 et 8 000 pas, c'est déjà un excellent objectif. Des études ont même montré des bénéfices significatifs dès 400 pas par jour. L'important, c'est de rester actif. c'est encourageant. Et les enfants, les ados? Eux, ils ont besoin de bouger beaucoup plus. On recommande souvent entre 12 000 et 16 000 pas par jour. D'accord. Pour finir, quelques conseils simples pour bien utiliser son application au quotidien. Oui, le plus important, si on n'a pas l'habitude de marcher, il faut commencer doucement. Vraiment. Augmenter progressivement son objectif chaque semaine, par exemple. Pas se mettre la pression tout de suite. Exactement. Ensuite, la qualité de la marche compte aussi. Essayer de marcher d'un pas vif, où on sent son cœur battre un peu plus vite, on est légèrement essoufflé, mais on peut encore parler. C'est ça, l'intensité modérée, excellente pour le cœur. Mhm. La régularité, c'est fondamental. Mieux vaut faire 5 000 pas tous les jours que 15 000 le dimanche et rien la semaine. Chaque pas compte. Très juste. Et puis, deux petits détails techniques. Pensez à renseigner sa taille et son poids dans l'appli. Ça permet d'avoir des estimations de distance parcourue et de calories brûlées un peu plus précises. Et, comme on disait, porter son téléphone de manière stable. Parfait. Donc, pour résumer, il y a de bonnes applications gratuites, mais il faut quand même vérifier ce qui est inclus et ce qui est payant. C'est ça, le choix. Ça dépend vraiment de ce qu'on recherche. Google Fit si on veut du 100% gratuit et l'intégration, Pacer pour la motivation sociale, mais avec un coût potentiel, Pédometer de Leap pour la simplicité, mais attention à l'abonnement. Et pour les pas? Pas de fixation sur le 10 000? On adapte à son âge, à ses objectifs. L'important, c'est de bouger régulièrement. Tout à fait. Le mieux, c'est peut-être d'en essayer 2 ou 3, voir celle qui nous motive le plus, celle qu'on a plaisir à ouvrir chaque jour. L'outil qui nous convient personnellement, en somme. Précisément. L'efficacité, c'est l'usage régulier et avec plaisir. Une dernière pensée pour la route, ou plutôt pour la marche, au-delà de compter les pas. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi réfléchir à l'intensité de notre marche, à sa régularité, pour vraiment optimiser les bénéfices pour notre santé sur le long terme? Excellente question pour continuer la réflexion. En marchant,